Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner non pas un smartphone mais plutôt un bracelet connecté puisqu'il s'agit du Polar Loop, donc qui est un nouveau bracelet sur le marché. Vous connaissez certainement le Jawbone Up de Jawbone. Vous connaissez aussi forcément le Nike Plus Full Band donc de chez Nike ou encore le Fitbit Flex que vous avez pu découvrir sur le blog il y a quelques jours. Et là, donc, c'est un nouveau bracelet connecté qui arrive, qui est disponible. Donc, on a beaucoup de sociétés en ce moment, beaucoup de constructeurs qui sont en train de se jeter un peu sur ce marché du connecté. Et donc, Polar, très connu dans le monde du cardio, notamment avec tout leur cardio-fréquence-mètre, etc., se plonge dans cette montre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une entrée en matière, c'est plutôt réussi, sur beaucoup de points d'ailleurs, comme on va le voir par la suite de cette vidéo. Donc, ce Polar Loop est vendu 90 €, 89,90 pour être exact. Il est disponible sur la boutique lebraceletbleu.fr, donc je remercie d'avance une nouvelle fois pour ce prêt de ce matériel. On avait pu découvrir notamment la Pebble Watch, donc la smartwatch de Pebble, notamment sur la montrebleu.fr, donc qui est un site de la boutique bleue. Donc voilà, je les remercie. Présentation faite, maintenant on va s'intéresser vraiment au produit. Donc ce Polar Loop, nouvelle génération qui va tout simplement, comme l'indique la boîte, suivre votre activité 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7 si vous l'avez tout le temps sur vous. Là on a un peu les caractéristiques donc ce Polar Loop. Donc tracker d'activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je l'ai dit. On va également avoir des alertes d'inactivité. Donc ça c'est plutôt bien, vous allez voir quand on va être trop assis, on va être alerté. On va également avoir des conseils gratuits et on va avoir la technologie Bluetooth donc qui va nous permettre de synchroniser nos données directement sur notre smartphone. Donc sur l'arrière de la boîte, on va avoir différentes informations, donc suivi et conseils du bracelet intelligent, donc l'objectif d'activité quotidienne et des conseils pour l'atteindre. Vous allez également pouvoir traquer le pas, les calories et le temps affiché sur un écran LED élégant. Bracelet réglable, adapté à la natation et ajouter la fréquence cardiaque pendant l'entraînement ou l'exercice. Et en fait, ça c'est parce que ce bracelet connecté, en fait, il va se synchroniser avec avec un cardio fréquence mètre, donc de Polar, qui va transmettre en Bluetooth les données. Et du coup, sur votre montre, vous allez pouvoir automatiquement détecter votre pulsion cardiaque. Et le bracelet va savoir que vous êtes en train de faire une activité sportive. Donc du coup, il va pouvoir agir en conséquence pour afficher différentes données. On va également avoir des applications mobiles et des services web gratuits, que ça soit sur le web et sur mobile. Donc pour le moment, on n'est que sur du mobile iOS. Donc voilà, ça c'est un petit bémol. On n'est pas sur d'Android, mais ça va venir. Apparemment, Polar travaille déjà dessus. Et on l'espère va rapidement, en tout cas, pousser cette connectivité donc directement sur un smartphone Android. Donc voici le packaging, hein. Voilà, un petit look sympa. Une fois qu'on l'a ouvert, donc là j'ai déjà ouvert, donc c'est un peu la boîte est un peu déchirée. Ici donc vous allez retrouver donc le fameux bracelet Polar. Vous voyez, très chouette. On va également avoir dans le petit livret ici de quoi relier, en fait configurer notre bracelet, donc je vais en parler. Et également vous allez avoir un guide d'utilisation ainsi que j'ai sur le côté, que j'ai pas remis dans la boîte, mais vous allez avoir un câble USB d'un côté et un connecteur non standard de l'autre qui va vous permettre tout simplement de connecter votre bracelet à l'ordinateur ou de le recharger sur une prise murale avec l'USB comme on a l'habitude avec nos smartphones. Vous voyez, il suffit de mettre le cordon ici, hop, donc c'est aimanté, donc c'est plutôt pratique, ça va automatiquement se positionner. Et voilà, et donc si vous donnez un petit coup, le bracelet, ça s'enlève. Aucun risque que quand vous prenez les pieds dans le fil, que ça arrache quoi que ce soit, c'est plutôt bien. On voit ça notamment sur les Mac. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc concernant le bracelet en lui-même, donc que vous voyez ici, donc on est sur quelque chose de relativement classe. Enfin moi je trouve par rapport à d'autres bracelets qui existent aujourd'hui sur le marché. Par exemple, si je prends le Jawbone Up juste à côté, vous voyez, on est sur quelque chose de complètement différent. Ici, on peut retirer très facilement le bracelet. Là, il n'y a pas le capuchon, mais si je mets le capuchon, ça sera peut-être mieux. Voilà.
Voilà, donc on peut retirer. Ici, on est sur quelque chose plutôt de fermé. Vous voyez, on a une attache. Donc, c'est sur deux types d'objets différents. On a également ici une largeur qui est beaucoup plus imposante. Mais sinon, on est sur quand même de quelque chose de très semblable. La seule grosse différence va être l'écran que vous voyez ici, puisque sur le Jambone, on n'a rien du tout, hormis des petites LED qui s'allument, mais c'est tout. Donc concernant ce bracelet justement, donc faisons connaissance un peu avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il va nous permettre? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il va nous permettre de calculer le nombre de pas effectués, le nombre de marches montées, le nombre de calories dépensées, la distance parcourue, l'alerte d'inactivité, le nombre de minutes où vous avez été très active, le nombre d'heures dormies, le nombre de réveils dans la nuit, la qualité du sommeil, la gestion d'objectifs. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment gérer toute votre activité avec ce petit bracelet et moi je le trouve vraiment très sympa. Concernant les caractéristiques, donc on va avoir un écran ici donc à LED, un peu comme le Night Plus Full Band, pardon. Donc on a des LED qui s'affichent plutôt qu'un écran LCD ou quoi que ce soit. Donc c'est un écran LED, 85 LED rouge. On a un bouton ici que vous voyez ici, il est tactile, capacitif, donc je le déclenche directement. Les matériaux, on est sur du polyuréthane, la boucle est en acier inox, on a ici deux petites bandes chromées lui donnant un chouette aspect. L'étanchéité convient à la natation, donc vous pouvez aller sous l'eau, par contre si vous voulez faire de la plongée, vous oubliez, hein, c'est pas fait pour. Voilà, je pense avoir fait le tour. Concernant la mémoire, donc la mémoire c'est ce qui permet de sauvegarder toutes vos données. En fait, vous allez pouvoir sauvegarder jusqu'à 12 jours d'activité dans ce bracelet avant de devoir le recharger sous peine de perdre des données. Et la batterie dure en moyenne, donc ça c'est annoncé par le constructeur, 5 jours et c'est plutôt le temps que j'ai remarqué suivant mes tests d'utilisation. On va également avoir un temps de charge relativement court puisque pour 5 jours d'utilisation, il va falloir recharger votre bracelet pendant à peu près 1h30. Donc c'est plutôt court. Donc voilà concernant j'ai un peu parlé de toute la montre. Pour vous montrer un petit peu en détail, donc voici le bracelet. Donc pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer ici et l'attache s'enlève automatiquement. Ensuite, à l'arrière, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le fameux connecteur ici qui va nous permettre tout simplement de relier notre bracelet, mais également que le bouton ici que vous voyez en façade, il ne marche pas tant qu'il n'y a pas de contact avec la peau humaine. Donc si je mets mon doigt par exemple ici, voilà, j'arrive à le faire marcher. Donc une fois qu'il est mis à votre poignet, aucun problème, il va détecter de la peau, donc ça va marcher parfaitement. Donc concernant justement cet écran, donc comme je vous l'ai dit, on est sur un écran LED, 85 LED. Alors qu'est-ce qu'on a comme information? Donc là on voit l'actu. Donc là il y a une petite barre qui s'est... Alors je vais refaire parce que ça a été trop vite. Donc il y a une petite barre qui s'affiche qui va automatiquement se remplir en fonction de votre objectif de la journée. Donc là par exemple il me reste... Alors je vais refaire, hop. Donc au début à prendre en main c'est compliqué, mais vous allez voir après c'est très simple. Donc là il me reste par exemple, pour courir il me reste 51 minutes à courir. Ou alors 1h57 de marche pour que je puisse, donc là up c'est quand j'étais réveillé, depuis que je suis réveillé, et du coup ça va vous permettre tout simplement de savoir combien de temps il vous reste pour atteindre votre objectif. Donc par exemple là je vois que je suis en milieu de journée et du coup il me reste encore pas mal de choses à faire, vous voyez, faut remplir toute la barre ici. Voilà, donc là il me conseille d'aller courir 51 minutes pour que je puisse déclencher mon objectif du jour, terminer mon objectif du jour. Sinon, je vais également avoir le nombre de calories dépensées, donc là 1232. Je vais également avoir le nombre de pas effectués, donc 1141. Et enfin, quelque chose de relativement bien, puisque je vais avoir également l'heure. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça va, pour ceux qui n'ont pas de montre comme moi, etc., qui n'aiment pas trop ça, ce bracelet, en plus entre guillemets de tout faire pour suivre votre activité, vous allez également avoir l'heure, donc ça c'est plutôt bien. Concernant le bracelet en lui-même, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, on a une petite fiche ici où ils nous disent qu'on peut régler le bracelet parce que comme vous allez le voir quand vous allez le recevoir, il est beaucoup plus long.
Du coup, il s'adapte pas facilement à votre poignet. Et là, en fait, en enlevant la ferraille ici, et en découpant le bracelet, donc ici, vous voyez, on a des... hop. Alors, je vais essayer de le faire comme ceci. Voilà, on a un peu des rainures ici. Donc, il suffit de les découper. Et ici, vous avez les trous, donc vous pouvez ajuster le bracelet à votre taille pour qu'il rentre parfaitement. Donc là, je l'ai ajusté. Et du coup, le bracelet, il est parfaitement adapté à mon poignet. Il ne s'en va pas. Et je l'ai tout de suite sur moi sans aucun problème. Donc, je vais mettre dans le bon sens. Voilà, donc là j'ai le bracelet et vous voyez il est vraiment serré, il est parfaitement adapté, je pourrais encore le régler d'un cran, mais voilà. Donc le seul inconvénient pardon, c'est que vous ne pouvez pas prêter votre bracelet, donc notamment c'est très embêtant pour les tests produits, puisque si on passe après quelqu'un qui a un poignet tout petit, on va être assez embêté. Donc il faut savoir que Polar, je crois qu'ils remplacent le bracelet gratuitement, vous les appelez si vous vous trompez notamment à la découpe, ils vont vous en envoyer un gratuitement tout neuf. Voilà pour la découverte un peu de cette montre. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'univers de Polar. Donc, on a une application mobile. Donc là, je suis sur l'iPad, mais imaginez qu'on ait la même chose sur un écran d'ordinateur. Donc, une fois que j'ai relié mon bracelet à mon ordinateur, mes données vont se synchroniser par l'application. Et je vais avoir un agenda qui va regrouper toutes mes activités. Donc, si par exemple, je prends la journée d'hier... Voilà, donc la journée d'hier, j'ai eu différentes phases. Alors là, il me dit que j'ai eu une phase d'inactivité de 10h à midi où je suis resté plus d'1 heure assis. Donc ça, c'est un peu mon boulot qui veut ça. Donc voilà, il n'est pas content. J'en ai un peu beaucoup dans la journée. Mais bon, c'est... Hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai des niveaux d'activité qui sont déclarés. Il me dit, attention, je suis resté trop longtemps assis. Ensuite, je vais avoir un résumé de mon activité. Donc là, par exemple, il me dit que j'ai eu 2h21 minutes d'activité suivie. J'ai fait 7408 pas. J'ai dépensé 2628 calories. J'ai eu 6 alertes d'inactivité et j'ai dormi 7h08 en tout. Ensuite, on a un aperçu de l'activité. Donc là, c'est un petit diagramme qui représente un peu toute la journée en cadran. Et vous allez avoir toutes les phases de votre activité. Donc là, on voit que j'ai dormi 6h27. Je suis resté assis 13h40 minutes. Je suis resté debout 1h23. J'ai marché 20 minutes et j'ai couru 38 minutes. Donc là, vous avez toutes les phases qui sont représentées en fonction du dessin. Hop, je vais remontrer. Et ici, on a la petite info qui nous dit voilà à quoi ça correspond les couleurs. Donc là, quand on n'a pas le bracelet, il ne récupère aucune donnée. Là, c'est quand on se repose, position assise, faible, moyen et élevé, comme un jogging, course à pied, etc. Donc vous allez comme ça avoir un résumé de toute votre activité, et ça, c'est très pratique. Vous allez également avoir un résumé du temps d'inactivité, donc tout ce que vous avez fait de manière inactive. Donc là également, vous avez un petit camembert qui vous dit toutes les informations. Hop. Et donc là, on a ensuite l'efficacité de l'activité, si on a beaucoup bien travaillé, on est resté assis la plupart du temps, etc. etc. La résumé d'entraînement, malheureusement, je n'ai rien, puisque pour ce résumé d'entraînement, il faut obligatoirement se connecter avec un cardio-fréquence-mètre Polar. Je n'ai pas ça, donc je n'ai aucune donnée qui sont renseignées, mais dès qu'on court, en fait, ça va s'enregistrer. On va également suivre nos progrès. Donc là, on a tous les progrès de la semaine. Donc là aussi, malheureusement, il va vous falloir le cardio pour accéder à cette panoplie, puisque ça va enregistrer toutes vos données en fait du sportive. Donc là, c'est plutôt... moi, je n'aurai rien avec mon bracelet. Ça sera directement quand c'est relié à un cardio-fréquence-mètre. Vous allez pouvoir, bien sûr, gérer votre profil, donc là vous allez avoir le sport, le machin, etc. Vous allez pouvoir renseigner tout ça. Donc c'est un site plutôt convivial, hein, comme vous pouvez le voir. On peut explorer également sur une map. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. On peut explorer sur une map. Donc tous ceux qui ont des polars et qui partagent leur exercice. Donc là par exemple, on peut voir qu'autour de Nantes, il y a eu des personnes qui ont fait des activités. Donc si on se rapproche,
On peut voir que quelqu'un a été courir et en cliquant dessus, on a même son trajet, où il est passé, etc. Et ça, c'est parce qu'il a partagé publiquement son trajet qu'on voit ces données ici. Et le flux, bah, c'est tout simplement votre fil d'information sur le sport et les réseaux sociaux. Donc là, vous aurez un peu un Facebook, mais dédié au sport, avec des j'aime, avec des commentaires, etc., etc. Voilà, ça c'est pour la partie web. On a bien évidemment une application. Donc là, c'est une application iPhone, donc tout petite comme ceci. Je vais essayer de la zoomer plutôt que de zoomer logiciellement. Hop. Donc pareil, hein, on va retrouver l'activité, vos résumés d'entraînement, vos informations. Et vous allez pouvoir bien évidemment synchroniser vos données avec votre Polar, tout simplement en slidant comme ça va se synchroniser. Et automatiquement, on va retrouver les mêmes informations que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, pour ma journée d'hier, on va retrouver le même petit diagramme. Donc voilà, vous avez différentes informations pour visualiser toutes vos activités de la journée sur Polar. Voilà concernant ce Polar bracelet de santé Polar Loop. Donc c'est vraiment un bracelet très intéressant. Il est vraiment pas cher, hein, 90 € pour quelque chose de connecté. Aujourd'hui c'est un très bon rapport qualité-prix. La qualité est vraiment excellente. Vous pouvez vous en servir comme de montre en plus. Donc ça c'est plutôt bien par rapport aux autres bracelets comme le Up où vous n'avez aucune information visuelle. Là, vous avez vraiment des informations visuelles, ça vous évite de sortir le téléphone pour chercher l'heure. Donc voilà, en gros, moi je vous conseille fortement ce Polar Loop. N'hésitez pas à aller le voir sur le site lebraceletbleu.fr. Bien évidemment, comme à chaque fois, je mettrai un petit article détaillant celui-ci. Vous pourrez également poser toutes les questions concernant ce dernier, j'y tâcherai d'y répondre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.